pourquoi les organisations antiracistes, vous continuez de vous préoccuper des travailleurs immigrés, étrangers, sans papier, etc., avec déjà les millions de Français d'origine étrangère qui sont victimes de discrimination raciale. Finalement, vous feriez mieux de vous concentrer sur les enfants et petits-enfants et petits-enfants d'immigrés. Pourquoi vous continuez de vous occuper des nouveaux migrants ou des étrangers qui n'ont pas de papier? Bon. Et il y a eu une division qui s'est installée au cours des années, finalement, entre les organisations de défense des travailleurs sans papier, qui ont fait des collectifs de travailleurs sans papier, qui ont fait des organisations spécifiques de travailleurs sans papier, et puis les organisations antiracistes qui se sont mis à lutter contre les discriminations raciales faites contre les Français, et les journalistes et les médias qui ont dit, dès que vous avez un sujet de discrimination, ça serait bien que ce soit un Français qui soit victime, mais pas un étranger, parce que pour l'étranger, on comprend. Et donc ça n'est plus du racisme que de sanctionner les étrangers africains, les étrangers maghrébins. Finalement, c'est de la souveraineté nationale de se protéger contre ces gens-là. Et que finalement, il fallait concéder qu'on leur diminuait leur carte de séjour de 10 ans à des cartes de séjour de 1 an, à des récépissés. Il fallait concéder qu'ils n'aient pas droit au logement HLM et qu'ils aillent dans des foyers à Doma. Il fallait concéder qu'ils n'aient même pas droit au foyer et qu'ils aillent dans les logements insalubres. Parce que quand même, il fallait éviter de défendre une catégorie de population qui n'est pas la bienvenue dans ce pays, sous prétexte qu'il y aurait déjà des Français d'origine étrangère. Et on a opposé même la défense des travailleurs sans papier, au moment des lois Hortefeux, à la défense des travailleurs en règle, en disant, mais si on chasse les travailleurs sans papier, c'est pour permettre du travail des travailleurs en règle. Mais si l'Europe, ça veut dire privilégier des étrangers par rapport à d'autres étrangers, ça pose un problème. Et toute la politique qui est faite de construction, même d'un discours autour de la communauté européenne, c'est prioritaire par rapport à d'autres communautés étrangères. Je crois que c'est quelque chose qu'on a laissé s'installer dans le pays et qui nous pose problème aujourd'hui, parce qu'il faut déconstruire aussi cette espèce de hiérarchie entre deux catégories d'étrangers, qui sont les étrangers européens d'un côté et les étrangers non européens de l'autre. Bon, j'étais long. Excusez-moi, c'était en tout cas pour dire qu'on est engagé dans ce combat pour la régularisation des travailleurs sans papier, que les circulaires ne sont pas à la hauteur des enjeux, que le patronat ne joue pas le jeu, que les syndicats ne jouent pas le jeu, et qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui mériteraient d'être rapidement régularisées, simplement pour honorer la promesse qui a été faite par le gouvernement.